Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vous fais une vidéo blabla, mais aussi une vidéo de réalisation sur cette toile que j'adore, que beaucoup d'entre vous appellent les Rives de Jade. C'est la fille de Laure de Petite Croix Fantastique qui a trouvé ce nom, et je trouve que ça va très très bien. Alors, les Rives de Jade, je vous avais fait une vidéo de démarrage sur cette toile car je fais un duo avec Myriam sur la version un peu plus courte, un peu plus petite que celle de Gwen, de Minimeux et de Laure. La nôtre, celle de Myriam et moi, fait 165 sur 72. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo va bien se passer. C'est la première fois que je mets mon cadre sur les pinces. J'ai enfin réussi à l'installer. J'espère que ça va tenir et que ma caméra va tenir aussi. Voilà. Alors, j'ai fait mes aiguillets et c'est parti. La dernière fois, pour le démarrage, j'avais fait... Alors, je vais vous montrer où on se situe quand même. Donc, je prends la toile dans ce sens comme d'habitude et je démarre en bas à droite. Nous sommes donc ici sur la maison que vous voyez ici. Donc, c'est celle-ci. Donc, vous voyez comme c'est bien imprimé, comme c'est clair. Voilà. Hop, la maison est là et elle est représentée. La maison est là et elle est représentée là. Voilà. Donc, nous avions fait une partie des tuiles du toit, en tout cas les arêtes en bordeaux. Et maintenant, nous allons faire ici le toit en lui-même, donc les tuiles marron orangé. Et ce sont les petits traits que vous voyez ici. Voilà, c'est parti. Alors, je m'arrêterai de temps en temps pour boire un petit peu. J'ai la gorge un petit peu, la bouche un peu sèche. Voilà, alors, on démarre ici. Et zut, donc on va faire comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, je pourrais le laisser dépasser un petit peu. Voilà. Hop, et on va démarrer comme ceci. Voilà, c'est une jolie couleur. Alors là, il faut que je trouve le trou. Ma foi, ça a l'air de tenir au niveau des pinces et du cadre. Donc, je n'emploie le cadre que pour faire les vidéos, en fait. Quoique, là, ça va bien quand même. Voilà, je me concentre un petit peu pour le démarrage, simplement. Je vais essayer de faire la main droite en dessous, la main gauche au-dessus pour voir. Je fais jamais comme ça, mais on va voir ce que ça donne.
plus de mal avec la main gauche. Ouais, c'est pas aisé pour moi de piquer avec la main gauche. Voilà. Alors, je vais repartir par là. Non, on va faire comme ça. Je vais aller en remontant en demi-croix. Je pense que c'est un coup à prendre. En plus, comme j'ai un peu la tremblote, on va voir si la demi-croix du dessus se fait bien. Voilà, si on ne va pas trop vite. Alors, celle-ci ne s'est pas bien mise. Alors, on va pouvoir bavarder un petit peu maintenant que j'ai démarré. Vous voyez, ça va mieux quand même quand je tiens mon fil. Voilà. Et quand je pars ici, non, elle est comme ça. Voilà. Alors quoi de neuf par ici? Eh bien, alors je suis très heureuse, très heureuse, parce que je vous avais parlé il y a quelques mois, il y a 6 mois, de ma sœur, qui est plus jeune que moi, à qui on a découvert un cancer du sein de stade 4, et qui expérimente depuis 6 mois un nouveau traitement qui a 2 ans, à base d'hormonothérapie, puisque c'est un cancer hormonodépendant, et d'un traitement de chimiothérapie par cachet, qu'elle doit prendre 4 fois par jour, tous les jours, et ce depuis 6 mois. Donc ce traitement lui a valu une immense fatigue, perte de cheveux et surtout d'énormes diarrhées.
et son système immunitaire est complètement déficient, ce qui fait qu'elle a attrapé le Covid. Mais ça a eu des répercussions énormes et ça l'a laissé extrêmement affaiblie. Mais elle a fait un PET scan vendredi et elle a eu les résultats hier. Et en fait, la tumeur n'est plus visible au PET scan. Les ganglions ont disparu. Elle avait des ganglions, des extensions du cancer sur des métastases sur les clavicules. Elles ont disparu. La tumeur en elle-même n'est plus visible donc au PET scan. Ces marqueurs tumoraux au moment de la découverte du cancer étaient à 22. Ils sont descendus il y a quelques semaines à 5. Et là, hier, vendredi, quand elle a fait sa prise de sang, il n'était plus qu'à 2. Donc, elle a répondu très, très, très favorablement au traitement. Ce qui fait que, eh bien, elle est en rémission, en fait. Elle ne guérira jamais, ça, elle le sait, puisque c'est un cancer extrêmement résistant. Mais donc elle prendra le traitement que l'hormonothérapie, ça c'était, elle le savait, c'était à vie, mais également la chimiothérapie, elle doit la continuer à vie, avec des doses moins importantes pour éviter une trop grande fatigue et des diarrhées comme elle a eu jusqu'à présent. Mais bon, pour les médecins, pour le moment, elle est tirée d'affaire. Alors, rendez-vous pour un nouveau PET scan en janvier 2025, pour savoir si la situation est toujours stable. Mais bon, c'est le grand soulagement dans la famille. Je peux vous dire que quand elle a fait ses examens la semaine dernière, on n'emmenait pas large. Donc, on sent qu'elle est soulagée, heureuse. Elle a une perspective d'avenir malgré tout, de voir grandir ses petits-enfants, de profiter de sa retraite. Elle sera à la retraite normalement au mois de avril-mai. En fait, elle devrait être à la retraite déjà depuis 1 an, mais elle a décidé de continuer à travailler parce que elle ne supportait pas de rentrer chez elle seule, de rester chez elle seule à ruminer quoi sur son cancer. Voilà. Mais donc là, elle va sûrement arrêter de travailler, prendre sa retraite bien méritée et profiter de la vie. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'on disait avec maman, avec mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on se prend la tête dans la vie pour des choses qui nous paraissent importantes, qui nous paraissent peut-être graves, mais franchement, la santé, c'est primordial, et quand on a la santé, il faut se dire qu'on a tout, quoi. Le reste, ça peut se surmonter. Mais face à la maladie, on est seul, même si on est entouré de sa famille. Et ce qui est important, c'est franchement, c'est la santé et d'être en bonne santé. Voilà. Donc, il faut relativiser les petits tracas du quotidien et savoir profiter de la vie. Par exemple, vous voyez, nous, en brodant, en s'éclatant à acheter des broderies que peut-être on ne finira jamais, mais quelle importance ça a? Peu importe. L'important, c'est le plaisir de se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir en achetant des toiles. Ça m'éclate bien. Et je sais que
ce seront peut-être mes petites filles qui en hériteront. Qu'elles continueront ou pas. Pour l'instant, j'en ai qu'une à venir, hein, de petite fille. Elle n'est pas encore née d'ailleurs. Hein. On est le 3 octobre, elle est prévue pour le 9. Mais elle se présente pas en avance, la coquine. Hein. Elle a décidé de rester dans le ventre de sa maman jusqu'au bout. Voilà, donc écoutez, entre la future naissance de ce bébé et la rémission de ma sœur, moi je dis merci la vie, profitons-en, goûtons la vie, et puis nous les brodeuses, profitons de broder, profitons d'acheter des toiles. De toute façon, peut-être qu'à la retraite, j'aurai plus les moyens d'acheter des toiles comme je le fais maintenant. Donc les toiles que j'achète aujourd'hui, elles seront à broder pour ma retraite. Voilà. Je me fais un capital broderie. Donc voilà pour les nouvelles. Donc la petite, comme je le disais, elle n'est pas pressée d'arriver. Hein. Tout est prêt. Tout est fin prêt pour l'accueillir. Il n'y a plus qu'à. Voilà, la maman se porte toujours bien. Elle est très fatiguée. Ça commence à peser. Surtout que la petite apparemment est d'un bon poids. Mais bon, elle se repose. Hein. Voilà. L'essentiel, c'est que tout aille bien. Oh, j'ai l'impression qu'il coupe pas très bien celui-là. Je vais demander à mon mari de le graisser un petit peu. Il est tout neuf. Alors, je fais un deuxième fil. On est toujours là. J'espère que vous voyez bien, parce que il n'y a pas une grande luminosité aujourd'hui. En plus, comme je passe ma main un peu devant vous, alors depuis la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? À part m'occuper de ma boutique. Mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, là c'est un petit peu plus calme en attendant le rush au mois de novembre des commandes pour Noël. Voilà, donc là je vais pouvoir m'adonner un petit peu plus à la broderie. Voilà, je suis allée... J'ai fini par aller à la bibliothèque quand même. Entre deux averses, parce que chez nous, ça n'arrête pas de pleuvoir. Alors, à la bibliothèque, j'ai pris mes livres. Tiens, je les ai pris à côté de moi pour vous les montrer. Alors, ne vous effrayez pas du nombre de livres. En parlant du nombre de livres, je demande à une des bibliothécaires combien, parce qu'il y a peu de temps que je me suis inscrite, combien d'ouvrages je peux prendre. Et elle me dit jusqu'à 25 ouvrages. Et on emprunte pour 1 mois et on peut renouveler jusqu'à 3 mois. Bon, c'est bien. Donc, j'ai pris plusieurs ouvrages en me disant que de toute façon, si j'ai pas fini, je pourrai toujours renouveler. Alors, j'ai essayé de trouver les livres dont Laure parlait dans sa dernière vidéo, qu'elle avait emprunté à la médiathèque de Béziers, et j'en ai trouvé aucun. Donc, tant pis. Donc, j'en ai pris d'autres.
Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pris celui-ci. Ça, c'est un policier. Donc, les souliers bruns du quai Voltaire dans la série Grand Détective de Claude Isner. Alors, donc je vous lis le résumé. Paris divisé gronde et se passionne pour le procès du siècle, l'affaire Dreyfus. Tandis que Zola rédige son célèbre J'accuse, Victor Legris et Joseph Pignot se trouvent mêlés malgré eux à une série de meurtres qui frappent bouquinistes et habitués du quai Voltaire. Dans cette ambiance délétère, les deux hommes tentent d'assembler les pièces éparses d'un bien étrange puzzle. Voilà, donc écoutez, si jamais vous trouvez ce livre en bibliothèque, ainsi que les autres que je vais vous montrer, n'hésitez pas à le lire en même temps que moi et puis on pourra en discuter sur Messenger ou en commentaire tout simplement. Alors le deuxième c'est Anne Perry, Bryanston Mews, dans la série Grand Détective aussi. Tout ça c'est en collection 10-18 comme celui de Claude Isner. Alors Anne Perry j'aime beaucoup, hein, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque mais celui-ci je ne l'avais pas. Donc le résumé, dans la touffeur de l'été 1896, les agents de la Special Branch, Thomas Pitt en tête, sont au comble de l'effroi. Mrs. Quickswood, épouse d'un riche banquier, vient de succomber à un viol, et la mise en scène trop bien orchestrée du suicide laisse peu de place au doute. Secondé par sa femme, Pitt ouvre immédiatement l'enquête, mais c'est sans compter sur les secrets que la victime a emportés avec elle et qui s'acharne à brouiller les pistes. Donc, en pleine guerre des bourgs, l'horreur s'invite au sein d'une bourgeoisie ruinée par les conflits d'Afrique du Sud. Ah, ça doit être bien. Ça doit être très très bien. Je commence à lire de plus en plus de policiers. Alors, dans la série également, alors je crois que c'est un policier aussi, Viviane Moore, il me semble qu'elle écrit des romans policiers aussi. Alors, Viviane Moore, À l'Orient du monde, toujours en collection 10-18. Parti des confins de la Normandie à la Sicile puis aux États latins d'Orient, Tancrède s'évade des geôles d'Alep pour rejoindre Antioche où un mystérieux assassin sème la terreur. C'est au cœur d'une enquête où s'affrontent les intérêts de Byzance et de Venise qu'il croisera Naïri, la princesse arménienne, dont le regard hantait ses rêves bien avant leur rencontre. Viviane Moore réussit ce défi d'associer à la fois enquête policière, rencontres amoureuses et fresques historiques. C'est pas mal, hein. Hâte de le lire aussi. Alors, dans la série aussi des policiers sympas, toujours en 10-18, un livre d'Elise Peters. Alors, Elise Peters a écrit, vous connaissez peut-être, la série de livres dont on a vu l'adaptation à la télé, la série Cadfael. Donc, Cadfael, c'est un moine du Moyen-Âge qui procède à des enquêtes autour de lui. Donc là, c'est trafic de reliques. Alors, on n'a pas le début. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, dans son livre, il y en a pour tous les goûts, énigmes criminelles, aperçus historiques, histoire d'amour, conteuse hors pair, Dame Peters. Voilà. Donc, à voir. Donc, c'est Moyen-Âge. Le détective, c'est un prêtre. Voilà. Donc, moi, tout ce que j'aime, tout ce qui se passe au Moyen-Âge, j'adore. Alors, dans un autre registre de Shari Lapena. Alors ça, celui-là, je l'avais vu, comment dire, j'ai vu qu'il venait de sortir il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, tiens, je vais voir sur Vinted si je le trouve. Ou alors, je l'achèterai en librairie. Donc, c'est Shari Lapena en seconde noce. Et je l'ai trouvé dans les sorties récentes à la bibliothèque, donc évidemment, j'ai sauté dessus. Alors, sur le papier, Stéphanie est comblée. Elle a un mari attentionné, une jolie maison dans un quartier huppé, d'adorables jumelles âgées de quelques mois. Certes, elle manque de sommeil et son moral s'en ressent.
Mais bientôt les bébés feront leur nuit et tout ira mieux. C'était sans compter l'irruption de la blonde et vénéneuse Erika Voss. Alors que Patrick a toujours prétendu que sa première épouse était morte dans un accident de voiture, Erika présente une version des faits bien plus sordide. Une version qu'elle menace de rapporter à la police si on ne lui verse pas une grosse somme. Chantage ignoble ou révélation bouleversante, Stéphanie ne sait plus qui croire. Par l'auteur du Couple d'à côté, et je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, le Couple d'à côté. Voilà. Elle a aussi écrit L'étranger dans la maison, un assassin parmi nous et une voisine encombrante. Voilà, c'est ce qu'on appelle un thriller domestique. Voilà, si ça vous intéresse. Autre chose encore, c'est Cathy de Michael McDowell. Alors, très joli livre, j'aime beaucoup la couverture. Je l'avais repéré depuis très longtemps déjà sur Vinted. Donc là, on est dans la fantasy plutôt. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slape, elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse, car Cathy Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui, car personne n'échappe à Cathy la Furie. Voilà, c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc, je ne sais pas trop quel genre c'est. Je sais qu'elle avait écrit, que Michael McDowell avait écrit Blackwater, les aiguilles d'or, qui était plutôt un peu fantasy. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est pareil, c'était dans les sorties récentes, bien que je l'ai vu depuis au moins 6 mois sur Vinted. Et là, nous avons autre chose de Sarah McCoy, Le bruissement du papier et des désirs, aux éditions Michel Lafon. Voilà. Et là, c'est en 1837, l'île du Prince-Édouard, au large du Canada, Maria Cuthbert, 13 ans, mène une vie tranquille dans le cadre enchanteur de la campagne avec ses parents et son frère aîné Matthew. À la mort brutale de sa mère adorée, Maria se jure de veiller toujours sur son père et son frère. Cette décision va entraîner sa vie entière. Désormais, elle se consacrera aux autres. Sacrifiant son amour pour John Blythe, elle décide de se battre auprès des plus démunis, les orphelins en particulier. Visionnaire, elle se révolte contre les mœurs de son temps et rejoint les rangs d'anciens esclaves affranchis afin que soit abolie la traite des Noirs. Mais ce combat pour la liberté a un prix, l'hostilité croissante de l'ordre établi. Chaque jour qui passe fait courir à Maria un danger sans cesse plus grand. Voilà, on est dans un autre registre, mais ça doit être très très bien aussi. Voilà, écoutez, ce sont les titres donc que j'ai empruntés à la bibliothèque. Si parmi ces livres, certains vous intéressent et que vous souhaitiez que nous en discutions un petit peu, n'hésitez pas. En tout cas, je vous en parlerai au fil des blablas et au fil de mes lectures. Voilà. Alors, je continue, parce qu'on est quand même là pour faire de la broderie. Alors, en ce qui concerne les séries, je vous avais dit que j'avais vu la série avec Kevin Costner, Yellowstone. Eh bien, en faisant des recherches par hasard sur MyCanal, sur le satellite, j'ai vu qu'il y avait 2 époques précédant celle de Yellowstone. Donc, c'est toujours la famille de John Dutton, incarnée par Kevin Costner, mais une série s'appelle 1883 et l'autre série s'appelle 1923. Et ces 2 séries, en fait, relatent l'épopée de la famille Dutton
donc à des époques différentes, 1883 étant la période d'origine, la période d'arrivée des Dutton aux États-Unis. Ce sont des Irlandais et ils arrivent aux États-Unis pour trouver une vie meilleure et construire un avenir. Voilà, 1923 et la suite, 40 ans plus tard, avec de nouvelles générations. Et c'est vraiment, vraiment très très bien. Donc ça se passe toujours, les 3 séries se passent toujours dans un ranch, mais à des époques différentes et avec la même famille. Je vous conseille vivement de le regarder parce qu'en même temps, qu'on assiste à l'évolution donc de la famille Dutton, on assiste aussi à l'évolution de l'histoire des États-Unis, de l'histoire des Indiens aussi notamment, de l'oppression qu'ils ont subie et du racisme qu'ils ont subi par les Américains. Voilà, c'est vraiment très bien. En plus, il y a beaucoup d'action, ça vous tient en haleine. Je vous le conseille. J'ai regardé comment dire, sur Netflix, j'ai regardé la série Un couple parfait avec comment s'appelle l'actrice, l'ex-femme de Brad Pitt. Non, pas Brad Pitt. L'ex-femme de Tom Cruise. Oh, bah voilà, que j'arrive pas à trouver son nom. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la blonde, là? Bah, je vais chercher. Oui, c'est avec Nicole Kidman. Voilà, je cherchais. Donc, c'est une série qui est adaptée d'un roman. Et je ne sais pas si je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo de blabla. Bah, si c'est le cas, tant pis, je vous le redis. Peut-être que j'étais en train de la regarder, que je n'avais pas fini. En tout cas, là, je l'ai terminée. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui se réunit à l'occasion du mariage d'un des membres de cette famille. Cette famille, c'est celle d'une femme écrivain réputée, qui est Nicole Kidman. Et malheureusement, lors de cette répétition de mariage, on découvre un cadavre et on va découvrir que ce qui semble être une famille parfaite, un couple parfait que semblerait former Nicole Kidman et son mari, derrière tout cela, il y a beaucoup de, comment dire, de ressentiment, de rancœur, de tromperie. Voilà. C'est très très bien. Très très bien. Bon, je vais pas le lire parce que j'aime pas regarder une série puis lire le livre. C'est voilà, surtout quand je connais le dénouement, parce que c'est policier, hein, donc on connaît le dénouement, c'est moins drôle. On est spoilé par la série. Mais je vous le recommande. Voilà, autrement, je sais pas, donc si vous les aimez les séries d'action, je vous recommande la série que je commence à regarder qui arrive sur Canal+ et qui s'intitule Paris Has Fallen, ça veut dire la chute de Paris. Et c'est un peu dans la même veine que la chute de Londres ou la chute du président aux États-Unis. Le pouvoir est ébranlé en France, à Paris, le pouvoir est ébranlé par un terroriste. En fait, ce terroriste, c'est un Français. Les acteurs sont français. Hein. Le terroriste est un Français qui est un militaire qui a été envoyé en, je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs, un pays en guerre,
qui a été envoyé avec ses hommes pour une mission, et il a été lâché au moment où il avait besoin qu'on vienne les sauver, les sortir d'une situation compliquée, qui a été lâché par le gouvernement. Il a été fait prisonnier par le pays dans lequel il intervenait, lui et ses hommes, et ils ont été torturés, ses hommes sont morts, lui est rentré complètement détruit, et il n'a qu'une idée, c'est se venger des membres du gouvernement qui l'ont laissé pendant 6 ans dans une geôle chez les ennemis, à être torturé. Voilà, donc c'est très très bien. J'adore les films d'action, moi. Donc, mais ces films d'action sans être comme les films américains, boum boum, et qu'il n'y ait pas grand-chose derrière, quoi. Franchement, c'est très bien. En plus, c'est très bien joué. Donc, je vous le conseille. Voilà, voilà. Pour l'instant, où on en est. Alors, nous, on avance. Vous voyez, je suis en train de faire tranquillement les tuiles de cette petite maison. Alors, cette toile, certes, est plus petite, de 1 mètre à peu près, hein, à peine, d'1 mètre que celle de Gwen et Laure. On pouvait craindre qu'elle soit plus confetti, mais franchement, je trouve qu'elle est très très abordable, très agréable à broder, franchement. Il n'y a rien à dire. J'ai hâte de commencer la toile que j'appelle, et que Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. appelle les 12 épouses. Je crois que Laure et Gwen l'appellent les 12 belles de je sais plus quoi. Enfin, peu importe, toujours est-il que c'est une toile magnifique et que j'ai hâte de la commencer. Donc, elle fera sûrement l'objet bientôt d'une nouvelle vidéo blabla. Alors, on va arrêter là. Par contre, les grosses toiles comme ça, c'est pas facile à piquer. Et j'ai du mal. Voilà. Hop. Et on ressort ailleurs. Voilà. Alors, un autre fil. On va faire comme ceci. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de Gwen, de Laure, de Myriam, pour voir l'évolution de cette toile. Ah, dis donc, c'est dur, hein. Voilà. Dur à piquer, hein. Pour voir l'évolution de cette toile, parce qu'on ne commence pas forcément toutes au même endroit. Alors bien sûr, j'entends certaines d'entre vous dire ah, mais il y a plein de toiles, elles ont plein de toiles en cours, en plus des méga toiles, elles pourront jamais les faire. Alors je réponds, pour moi, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir à broder, c'est de me faire plaisir en achetant des toiles,
parce que notre argent, on l'emportera pas dans la tombe, de toute façon. On ne sait pas quand est-ce qu'on disparaîtra, hein. Ça peut être demain comme ça peut être dans 30 ans. Donc, on se fait plaisir. Moi, je pense pas quand je fais une toile, quand je la brode, je ne pense pas au moment où je vais la terminer. Je vous dirais même que pour certaines toiles que j'adore, je suis tellement bien dessus que j'ai pas envie de la voir finir. Je pense qu'il faut vivre carpe diem, profiter du jour présent, profiter de sa toile, sans chercher forcément à aller au but. L'essentiel, c'est le chemin qu'on parcourt pour faire. En fait, finalement, c'est comme pour tout dans la vie, ce qui compte, c'est la quête. Ce qui compte, c'est le chemin que l'on fait pour arriver au résultat. Parce qu'une fois qu'on l'a, le résultat, on fait quoi? On passe à autre chose. Et on a vite oublié. Donc pour moi, le plaisir, en fait, c'est aller regarder sur les boutiques les toiles qui sortent. M'émerveiller, me dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, certes, elle est un peu chère, mais c'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Notamment, il y a une toile en ce moment sur AliExpress que je trouve mais magnifique, qui est pas forcément très très grande, hein, elle doit faire un peu plus d'1 mètre, ou même peut-être moins d'1 mètre, 90 cm. Mais elle est belle. Et en plus, elle est magnifiquement imprimée. Je crois que c'est une je sais plus comment on dit, KLC. Ce qui fait que elle est au prix de 100, je sais plus si c'est 109 ou 119 €. Alors, même avec les réductions et les jetons qu'on peut avoir sur AliExpress, ça reste quand même encore un peu cher, je trouve, pour une toile. Mais j'en ai parlé au vendeur chez AliExpress qui m'a répondu oui, mais c'est la marque, c'est la meilleure marque en fait en matière de point de croix pour le moment, quoi. Donc, j'ai bien envie d'attendre les promotions qu'en général il y a au mois de novembre. Je ne sais plus si c'est le 1er ou le 11 novembre. Et puis là, si ça vaut le coup, je la prendrai. Mais vous voyez, le plaisir, il est là aussi. Le plaisir, il est de regarder, de chercher, de trouver, d'attendre, d'acquérir, et puis après, de broder. Mais à aucun moment, je me dis vivement que j'ai fini. Et heureusement, parce que sinon on ne ferait rien. Hein. Je pense qu'il faut savourer les moments de broderie que l'on a sur nos toiles. Parce que pour moi, ces moments de broderie, en fait, ce sont des moments de sérénité que je fais que j'ai dans le calme, ou alors à écouter un livre audible. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, je savoure ces moments. C'est des moments à moi. Mais si je commence à me dire oh là là, elle est grande, vite, vite, il faut que je la fasse pour la terminer, Non. Et ce qui est bien dans le fait d'avoir plusieurs toiles, en fait, c'est qu'on change un petit peu. Le dessin change, les couleurs changent.
et ça permet de ne pas se lasser. On va de l'une à l'autre au gré de nos envies, au gré de notre humeur du moment, et pas en se disant « Oh mince, il faut que je la fasse parce que il faut que je l'ai fini pour telle date. » Non. Non, 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 non. En tout cas, moi, je marche pas comme ça. Alors, vous allez me dire, la muraille de Chine, t'as envie d'aller au bout. Ben oui, bien sûr, parce que je vois que je suis presque au bout. Je vois que le rendu est magnifique, qu'il ne me reste plus grand-chose finalement pour la terminer. Et que quand je l'aurai terminée, je pourrai en faire une autre. Mais c'est pas pour ça que je me dis vite, vite, vite. Bon, je pense qu'à la fin d'année, elle sera finie, mais c'est pas un enjeu vital. Si un jour ou une semaine, j'ai envie de laisser tomber la muraille de Chine pour une autre toile, je le ferai, c'est tout. Et au lieu d'être finie en décembre, elle sera finie en janvier ou février, peu importe. Mais il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Il n'y a rien de grave. Mon Dieu. Il y a tellement de choses plus graves dans la vie. Mais en tout cas, en ce qui concerne la broderie, le DP, la lecture, voilà, ce sont de tels moments comment dire, qui nous appartiennent, qui sont à nous, qu'il faut les chérir et essayer d'en avoir le plus possible. Parce que vous savez, la vie est courte. Hein. La vie est courte et je vois avec la maladie de ma sœur qu'elle peut être encore plus courte que ce qu'on pensait. Donc, j'ai encore plus envie d'en profiter. Donc, je me fais plaisir. N'en déplaise aux détracteurs. Comme dit Gwen, on s'en fiche. Mais une chose est sûre, il ne faut pas que faire nos broderies, faire nos avancées, soit une course. On a déjà assez de pression mentale comme ça dans la vie, de tous les jours, sans aller encore s'en rajouter. Voyez le moment que je passe là avec vous, à discuter, ça me fait un bien, mais... Je vous l'ai dit une fois, pour moi, c'est presque une thérapie, quoi. La prochaine fois que je ferai une vidéo, il faudra aussi, peut-être pas la prochaine fois, mais encore une autre réalisation, sera peut-être sur une 14CT. J'ai envie de faire du 14CT. Et en parlant de 14CT, j'ai envie d'en commencer encore une. Donc, je vous avais fait un unboxing il y a quelque temps. Et j'adore cette toile. C'est une jeune femme du 19e siècle, hein, dans un jardin public avec un lévrier. Et elle me plaît cette toile. En plus, elle n'est pas énorme. Et j'ai vraiment envie de la commencer. Il y en a plein comme ça, encore d'autres dans mon stock que j'ai envie de commencer. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien, ni personne. Donc, peut-être que je la démarrerai aussi. Et puis toutes ces toiles, eh ben, si je les ai pas finies, que personne n'en veut, eh ben, on les mettra dans ma tombe avec moi. Voilà, je les emporterai. De toute façon, après, elles finiront à la benne. Hein. Fini ou pas fini.
Donc, l'essentiel, c'est pas le but final, c'est le chemin parcouru pour l'atteindre. Voilà. C'était la pensée du jour. Et ben en attendant, on avance. Ça fait combien de minutes que... Ah, ça fait 50 minutes. Bon, bah écoutez, je vais finir mon fil. J'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu, que je vous ai pas trop barbé avec mes états d'âme. Mais bon, c'est pas grave. Parce que j'en avais un peu marre d'entendre ou de lire. Oh, voilà, t'en as un nombre de toiles, tu vas jamais les finir. Encore des achats. Eh ben oui. Voilà, je vous ai répondu. Vous connaissez le fond de ma pensée. Voilà, donc écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, dites-le moi, j'en ferai d'autres. J'espère que la prochaine vidéo de réalisation et de blabla, je serai grand-mère. Bon, normalement, c'est dans moins d'une semaine, alors j'espère que ça va se faire. Hein. Et donc, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce levé, ça me fait plaisir. J'adore vous lire, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bienveillants, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, si le cœur vous en dit. Alors surtout, profitez bien de vos toiles. Vous prenez pas la tête. Si vous faites des petites avancées ou des grandes avancées, peu importe. L'essentiel, c'est que le plaisir que vous prenez à broder et à voir votre toile évoluer et vous donner tout ce qu'elle a à vous donner. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, sûrement pour une vidéo d'unboxing, puisque j'ai encore d'autres toiles à vous montrer. Dieu sait que j'en ai, hein, entre AliExpress et Temu. Oh là 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 là. En attendant, écoutez, gros bisous. Portez-vous bien surtout. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Bye.